La Bible quotidien. Série de méditations quotidiennes tirées de l'ouvrage du pasteur Israël Leito, imprimé en octobre 2007 par la maison d'édition interaméricaine. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 2 avril, tenons nos promesses. Verset approprié, 1 Samuel chapitre 1, verset 21. Le mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa famille pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. L'histoire de Samuel, la prière de sa mère pour avoir un enfant, sa naissance et sa consécration à Dieu, captive petits et grands depuis des siècles. Une femme pieuse supplie le Seigneur. Il l'entend et lui accorde ce que son cœur désire. C'est un beau récit, mais le déroulement des événements nous en apprend beaucoup plus. La famille de Samuel était pieuse. Ses membres voyageaient et s'affairaient ensemble. Il devrait en être ainsi des familles adventistes. Adorer ensemble est le meilleur moyen de trouver une identité familiale. La famille de Samuel se souciait de ses vœux au Seigneur. Accomplir son vœu faisait partie de la manière d'agir d'Elkana et de sa famille. Le vœu dont il est question ici n'est pas celui d'Anne décidant de consacrer son fils à Dieu. Il est certain qu'Elkana avait accepté cette décision car ce qui concerne les enfants n'appartient pas seulement à la mère. L'accord du père est nécessaire. Elkana était donc d'accord de consacrer Samuel. Mais accomplir son vœu ne se réfère pas ici au vœu d'Anne. La version des Septante montre qu'Elkana accomplissait son vœu de rendre au Seigneur ce qu'il lui avait promis en apportant sa dîme au temple. Certains affirment que les Lévites ne donnaient pas la dîme. La Bible indique le contraire. Tout enfant de Dieu, prêtre ou laïc, devait remettre la dîme au Seigneur. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras: lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme sur la dîme. Nombre 18, verset 26. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de trésorerie. Néhémie 10, verset 39. Elkana s'est donné un exemple. Les enfants de Dieu sont responsables des affaires du Seigneur. La promesse de soutenir l'Église par notre influence, nos dîmes et nos offrandes ne devrait pas être un vain mot. Nous avons le privilège de nous rendre au temple pour adorer Dieu, jouir de la rencontre avec ses autres enfants et surtout accomplir nos vœux, car le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Remettre la dîme n'est pas un fardeau, c'est un élément de notre adoration. Nous reconnaissons que notre personne et nos biens lui appartiennent. C'est un privilège de montrer à nos enfants la bonté du Seigneur par l'exemple et le précepte, de leur enseigner l'importance de monter pour adorer, d'accomplir nos vœux, et surtout de garder un cœur contrit et humble devant notre Dieu. Tout autre usage de ce qui est destiné au Seigneur est contraire à sa volonté. Suivons l'exemple d'Elkana. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Samuel chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 36.
et dans le Nouveau Testament, Acte 13, versets 1 à 52. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.